Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marina Mesure, j'ai 29 ans et je suis conseillère politique au sein d'une organisation syndicale européenne qui défend les travailleurs de la construction et du bois en Europe. Mon engagement a commencé très jeune. J'ai d'abord lutté dans des manifs étudiantes contre le CPE, puis à 18 ans je me suis engagée pour des élections municipales dans ma commune des Bouches-du-Rhône. À 19 ans, j'ai décidé d'internationaliser mon engagement en partant à l'étranger, en faisant mes études notamment au Canada et au Mexique. Lorsque je suis partie au Canada, je me suis engagée dans la promotion du commerce équitable et de la juste rétribution des salariés et des producteurs. J'ai aussi après poursuivi mon engagement au Mexique auprès des communautés et notamment sur l'accès à l'éducation de tous les enfants au Mexique. Donc j'ai fait du bénévolat dans des écoles défavorisées. J'ai aussi défendu aux États-Unis les travailleurs sans papier à travers un engagement avec une ONG. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai intégré les Nations Unies parce que j'avais cette idée, cette vision que les Nations Unies étaient l'organisation internationale pour promouvoir les droits humains et la paix dans le monde. Donc j'ai commencé mon parcours professionnel aux Nations Unies, mais très vite j'ai aussi déchanté face à une organisation qui est aujourd'hui tenue par les États-Unis, malheureusement. Et donc j'ai fait le choix du syndicalisme. Je me suis d'abord investie dans le syndicat international et un des plus gros dossiers que j'ai défendu est la défense des travailleurs réduits en esclavage au Qatar. Jusqu'au jour où je rentre en France et je me rends compte que le Qatar n'avait absolument pas le monopole de l'esclavagisme. C'est la première fois où j'ai rencontré des travailleurs détachés sur nos chantiers, dans nos champs. Alors j'ai décidé de passer sur un engagement français. Je me suis engagée dans un syndicat français à la CGT où pendant 5 ans j'ai défendu des travailleurs détachés. Je me suis rendu compte aussi que ce statut n'était pas réformable et que nous devons mettre fin à ces pratiques discriminatoires qui sont prônées aujourd'hui par les traités et par l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est un continent, un des continents les plus riches au monde, où nos entreprises dégagent des bénéfices inégalables, où la productivité est à son apogée. Et pourtant, nous avons encore en Europe 87 millions de pauvres. Nous avons aussi en Europe un travailleur sur 6 qui est un travailleur pauvre. Et avec l'Allemagne en tête, parce qu'on nous parle souvent du modèle allemand, mais il faut le dire, en Allemagne, on parle surtout aujourd'hui de travailleurs pauvres. Face à ça, face à l'urgence sociale, face à l'urgence écologique évidemment aussi, puisque en Europe, nous n'atteignons aucun de nos objectifs de la réduction des gaz à effet de serre. Nous n'avons pas plus d'engagement réel pour sauver notre planète. Pourtant, je dirais à tous ceux qui nous disent aujourd'hui que l'environnement ou l'économie est plus importante que l'écologie, je les mettrai au défi d'essayer de compter leur argent finalement en se coupant la respiration et nous verrons bien quelles sont les priorités de demain. Au niveau social, donc, en tant que candidate, je lutterai implacablement contre la concurrence des salariés entre eux. Et cela prend plusieurs formes. Donc la lutte contre le dumping social, la lutte contre cette course infernale vers le moins-disant social. Nous devons réagir, nous devons nous organiser, nous devons mettre à plat tout ce qui permet aujourd'hui à des salariés d'être en concurrence les uns envers les autres. Et moi, mon combat, ça sera celui de la non-discrimination, de l'égalité de traitement. Ça sera l'Europe de l'avenir en commun, qui est finalement la seule Europe qui nous permettra des lendemains heureux pour toutes et pour tous.